Bonjour, cher ami Taureau et ascendant Taureau. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de mars 2024. Je vous encourage à écouter d'abord l'horoscope qui correspond à votre ascendant et ensuite celui qui correspond à votre signe solaire. Alors, pour vous, ce mois-ci, cher ami Taureau et ascendant Taureau, les planètes circulent dans votre secteur 11, dans le signe des Poissons et forme tour à tour des conjonctions à Saturne et Neptune et parallèlement des sextiles à Jupiter et Uranus qui se trouvent dans votre thème, donc dans votre signe, pardon. Donc, la maison 11 et la maison 1 sont fortement activées pour vous ce mois-ci. Alors, avec Saturne qui se trouve dans ce secteur 11, et qui, cette année, eh bien, vous amène, vous pousse peut-être, alors d'abord peut-être il peut y avoir des problématiques qui concernent votre vie sociale, votre vie amicale, l'intégration dans des groupes, et avec les planètes qui viennent former une conjonction à Saturne, ce Saturne qui vous encourage aussi à construire vos projets, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus d'implication dans ces secteurs-là. C'est-à-dire plus d'implication dans la vie collective, peut-être plus d'application aussi, d'implication au sujet d'amis. Ça peut être un soutien que vous apportez à des amis, ça peut être des personnes, des amis de longue date que vous voyez davantage, avec qui vous avez peut-être des projets. Il peut y avoir des amitiés liées à l'étranger aussi, avec qui vous faites des plans ce mois-ci. Peut-être aussi une communauté, une association auquel vous vous joignez dans la vie sociale. Ça va être un moment aussi où vous pouvez tout à fait utiliser Internet, les nouvelles technologies pour développer des projets sur le long terme, peut-être en trouvant appui dans une structure, peut-être des personnes qui viennent vous soutenir ou vous aider à développer des projets euh, collectifs, médiatiques éventuellement aussi. Donc vous êtes en tout cas beaucoup plus concerné par vos projets, par la vie amicale, la vie sociale ou le développement de projets, par exemple d'une communauté, l'investissement dans des secteurs, par exemple au niveau de la clientèle, si vous êtes indépendant. Donc c'est un mois de progression importante pour vos projets, vraiment un moment où certains de vos projets vont pouvoir prendre forme, vont pouvoir se concrétiser, vont pouvoir être visibles aussi. Ça peut être par exemple des personnes qui sont plus dans le domaine créatif qui vont rendre visibles leurs œuvres. Donc il peut y avoir la sortie d'une œuvre, une exposition, une possibilité en tout cas de médiatisation plus grande de vos projets d'une manière générale, que ce soit par le biais des réseaux sociaux, de sites internet, par le biais d'expositions ou autres, tout ce qui permet en fait de mettre en avant vos projets publiquement. Donc, tout cela est favorisé. Vous pouvez tout à fait aussi participer à des stages, à des loisirs ou à des, euh, des aventures humaines collectives, hein, auxquelles vous vous joignez. Alors, pour certains, il peut y avoir aussi l'idée de régler des affaires, par exemple, avec un organisme social, organisme de santé. Alors, peut-être que vous travaillez dans des domaines qui sont liés au collectif ou au domaine social, et à ce moment-là, bon, bah, vous aurez peut-être plus de travail à fournir et d'efforts à fournir ou de responsabilités vis-à-vis de cet aspect-là. Soit c'est vous qui avez quelque chose à régler avec un organisme social et vous êtes tout à fait en mesure de le faire. Pour d'autres, il peut y avoir des projets. Alors, il faut savoir que les projets, c'est des projets importants, des projets soit que vous essayez de mettre en place, de concrétiser depuis un moment, et là qui commencent à prendre forme et à évoluer très positivement, soit ce sont des projets qui vous amènent sur le long terme, qui vous engagent sur le long terme des responsabilités vis-à-vis d'un groupe, d'une équipe, qui vous conduisent sur le long terme. Il peut être question aussi de projets,
peut-être de petits travaux liés, par exemple, à l'habitat. Ça peut être une période aussi de planification par rapport à tous ces projets et de la discipline, du sérieux que vous allez mettre en œuvre pour pouvoir concrétiser ces projets. Alors, il peut y avoir aussi propositions qui viennent de structures importantes et qui vous permettent de faire évoluer certains projets. Euh, il peut y avoir aussi des contacts avec l'étranger qui viennent amener là aussi plus de facilité à la concrétisation de vos projets. Il peut y avoir un travail qui est lié aux étrangers ou à l'étranger. Je vous disais, il peut y avoir cette notion de responsabilité vis-à-vis d'un groupe, d'une équipe, d'une communauté, plus de responsabilité vis-à-vis d'une clientèle, mais vous allez assumer de toute façon avec beaucoup d'aisance ces responsabilités, quelles qu'elles soient, même si c'est soutenir des amis, par exemple, qui traversent des périodes difficiles. Il y a vraiment plus de visibilité dans vos projets, plus de relations sociales aussi. Alors peut-être choisi ici, hein, il y a peut-être l'idée de faire aussi un tri dans ses amitiés. Il y a peut-être aussi des personnes du passé ici que vous allez revoir sur ce mois-ci. Alors en début de mois, on a Soleil et Mercure qui sont dans cette maison 11 et qui accompagnent donc Saturne et Neptune qui s'y trouvent déjà. Et Vénus et Mars sont encore dans votre secteur 10 en Verseau, à partir duquel ils vont former le 3 pour Vénus et le 9 pour Mars, un carré à Uranus qui est dans votre signe en maison 1. Donc ici, pour certains, ça peut être un petit break hein, dans la vie professionnelle, par exemple, tu es peut-être en vacances. Pour d'autres, au contraire, il y a peut-être des urgences à régler dans la vie professionnelle. Ça peut être une période où le quotidien peut être un peu dérangé par des petits changements auxquels il faut s'adapter. Alors, ça peut être des petits travaux d'appoint, par exemple, ou ça peut être des tensions dans une équipe de travail, tensions dans un projet pro qu'on doit régler comme ça en urgence. Vous pouvez aussi recevoir des propositions qui vont vous permettre de sortir de votre routine dans la vie socio-professionnelle. Donc, attention juste un petit peu aux tensions qu'il pourrait y avoir euh, avec des personnes avec lesquelles vous travaillez éventuellement ou des petites perturbations qui viennent modifier votre quotidien, mais de manière assez rapide et éphémère. Et puis le 11 et le 23, Vénus et Mars, Vénus le 11 et Mars le 23, changent de signe et entrent à leur tour dans votre secteur 11 en Poisson, venant favoriser à nouveau les projets, les amitiés dont on parlait au début. Et donc il y a toujours cette possibilité de projets liés à l'étranger, au voyage, à des déplacements, des amitiés étrangères, des retours d'amis du passé avec qui on planifie des projets, cette notion de travail en groupe, d'intégration dans un groupe, d'apprentissage, peut-être de formation en groupe aussi, ou d'engagement pris dans la vie relationnelle, projet peut-être qu'on attendait et qui s'ouvre. Il y a une possibilité de bénéficier d'une plus grande popularité dans son travail. Ici, hein, de toute façon, la vie amicale va vous solliciter davantage sur cette période-là. Et vous serez vraiment tout à fait en mesure de donner forme à vos projets. Voilà, il y a beaucoup de contacts potentiellement avec l'étranger, de petits voyages qui sont peut-être planifiés aussi à deux ou entre amis, ou l'idée d'étudier avec un groupe aussi solidaire, solide. Voilà, on est toujours dans ce secteur 11 qui est fortement mise en exergue pour vous ce mois-ci. D'ailleurs, il le sera aussi avec la nouvelle lune du 10 février qui a lieu elle aussi dans ce secteur 11 en Poisson, sextile d'Uranus, qui montre encore une fois beaucoup de stimulation entre vous et les amis, entre vous et les projets. Il y a peut-être, je vous disais tout à l'heure, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, peut-être des projets qui sont liés à l'habitation, qui sont liés peut-être à l'achat d'une voiture éventuellement, on peut être en train d'économiser dans ce sens-là. Donc cette nouvelle lune en 11, elle va être excellente si vous devez trouver quelque chose par le biais d'Internet, hein, par le biais de sites Internet ou si vous devez développer votre visibilité publiquement ou par le biais d'Internet aussi pour tout ce qui est travail, formation en groupe par le biais d'Internet.
Et puis, comme Vénus et Mars, eh bien, Vénus arrive et Mars sera là à partir de la fin du mois, c'est vrai que on a peut-être plus de relations amicales, plus de relations avec les amis et même éventuellement, pour certains, des rencontres, soit par le biais d'Internet, soit par le biais de sorties entre amis. Il y a de toute façon plus de sociabilité ici. Euh, Beaucoup de projets, d'épanouissement en fait pour vous dans la vie sociale, beaucoup d'implication, d'investissement auprès des autres, d'une association, d'un club, d'un groupe, et peut-être beaucoup de sollicitations. Il peut y avoir aussi la notion de bénévolat. Alors soit on soutient des amis, tout simplement, on leur vient en aide, on est présent, soit aussi on peut s'impliquer dans des groupes et faire du bénévolat, participer à du bénévolat ici. Euh, donc, voilà pour cette partie-là. Et puis, ensuite, on va avoir le Soleil qui va rentrer. Alors, d'abord, ce sera Mercure qui va rentrer en Bélier le 10 et le Soleil qui entrera en Bélier le 20 dans votre secteur 12. Donc, durant cette période, vous allez ben, potentiellement, là aussi, peut-être être plus amené à côtoyer des personnes d'origine étrangère ou être amené à vous déplacer peut-être plus souvent, à vous éloigner de la maison, à faire des petits voyages, par exemple. Ça peut être une période où vous allez être peut-être commencer à vous isoler un petit peu, à avoir besoin de temps pour vous. Vous allez avoir besoin de vous donner du temps. Donc, il y a plus de choses qui se font, mais un peu dans l'ombre ici. On est dans l'action, dans la réflexion aussi, dans l'action. Mais on est plutôt secret dans ce qu'on fait, dans ce qu'on prépare ou dans son quotidien. On va peut-être avoir besoin de s'isoler. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est complètement seul, hein. On peut très bien être accompagné, mais peut-être en dehors du cercle dans lequel on évolue d'habitude. Ça sera un moment aussi où on peut réfléchir à quelque chose de neuf qu'on a envie de démarrer et sur lequel on va euh, prendre le temps de la réflexion. Il y a peut-être même des dépenses à faire qui vont vous demander un certain temps. Par exemple, si vous cherchez, je ne sais pas, à acheter une voiture, à acheter une maison, bah, vous allez peut-être prendre le temps, en tout cas, je pense, au moins jusqu'au mois de mai, puisque Mercure rétrogradera dans cette maison 12, peut-être pour trouver bah, la maison que vous avez envie d'acheter ou la voiture que vous avez envie d'acheter. Donc, ça va être un moment peut-être où vous aurez besoin de cette réflexion avant de faire une dépense, avant d'acquérir quelque chose de neuf qui arrivera plutôt sans doute à partir du mois de mai. Et puis, le Soleil et Mercure dans votre secteur 12 vous donnent envie peut-être de passer plus de temps dans l'intimité avec certaines personnes, donc peut-être aussi de démarrer quelque chose, comme je vous disais, dans l'ombre, qui est pas encore complètement visible, mais qui réclame quand même toute votre énergie. Ça peut être du temps que vous passez aussi dans la nature ou que vous passez dans des lieux plus isolés, du, du temps où vous allez souvent, je pense, être éloigné de votre milieu habituel ou de votre lieu de vie, par exemple habituel. Alors pour certains, ça peut être aussi un moment où on doit subir des soins, régler quelque chose au niveau de la santé qui demande un petit peu de retrait, un petit peu de recul. Ça peut être des périodes de rééducation aussi, des périodes où on va avoir besoin de retrait, en fait, hein, tout simplement, pour pouvoir peut-être mettre fin même à quelque chose, pour pouvoir ensuite démarrer quelque chose de nouveau. Et puis la pleine lune en balance aura lieu à la fin du mois, le 25, dans votre secteur 6 en balance. Ce sera une éclipse lunaire au nœud sud qui se déroulera le 25 mars dans votre secteur 6. Alors,
soit on arrive sur une période de retour au travail, hein, c'est la fin des vacances, on retourne au travail, ou alors on peut prendre quelques jours d'arrêt dans sa vie professionnelle, soit parce qu'on est en arrêt maladie, soit en congé maternité, par exemple, ou parce qu'on a quelque chose à faire de son côté, qui fait qu'on va poser quelques jours pour pouvoir se consacrer à un projet qui nous tient à cœur, qui nous enthousiasme ici, mais qui se fait plutôt soit en solitaire, soit un peu en secret. Ça peut indiquer pour certains des changements dans la vie professionnelle aussi, alors soit un arrêt de travail, comme on vient de le dire, soit ça peut être aussi un changement de service, un changement de bureau, un collègue qui va s'absenter, un, qui vous oblige d'une certaine manière à, qui vous donne peut-être une charge supplémentaire de votre côté ou qui vous amène à travailler davantage seul et peut-être moins avec les gens avec qui vous avez l'habitude de travailler, à moins que ce soit vous qui posiez quelques jours ou qui soyez obligé de vous arrêter quelques jours. Et dans ce cas-là, vous vous éloignez un petit peu de la vie professionnelle. Pour certains, ça peut être la fin de problèmes de santé pour une personne de l'entourage, la fin d'un traitement éventuellement, la suppression d'un aliment aussi, un changement dans votre régime alimentaire, un éloignement, encore une fois, éphémère de votre quotidien. On l'a vu tout à l'heure que vous n'allez peut-être pas rester à partir de là trop souvent peut-être à la maison. Vous serez peut-être amené souvent à vous éloigner de votre quotidien pour régler vos petites affaires, pour faire vos petites affaires. Vous allez être moins concerné d'une certaine manière par votre quotidien et plus par certaines réalisations, certaines envies que vous avez euh, de, euh, de vous isoler ou de vous éloigner de ce qui fait votre routine, parce il y a l'énergie qui a besoin de s'extérioriser ailleurs et je dirais plutôt en retrait, plutôt de votre côté pour l'instant. Donc voilà, cher ami Taureau, pour votre mois de mars 2024. À très bientôt. Au revoir.